seul moyen pour que tes parents ils commencent à te respecter, c'est de quitter le foyer familial. Sinon, ils vont toujours te voir comme un petit. C'est pas pour vous dénigrer, mais les gars qui ont plus de, je sais pas, 28, 30 ans, qui sont toujours chez leurs parents, bah c'est normal que tes parents ils te voient toujours comme un petit en fait, hein, si t'es toujours chez eux. Même les plus grandes personnes dans ce monde, dans l'histoire, ils ont tous eu leur moment de solitude. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé leur voie en fait, leur mission. Si vous connaissez bien les histoires des prophètes, pour le prophète Mohammed, Jésus, ils ont tous eu un moment, ils étaient solo. Le prophète Mohammed, il était tout seul dans la grotte, il méditait, et c'est là-bas qu'il a eu la révélation. Un des avantages de vivre seul en fait, c'est que t'as la liberté. T'as envie de faire quoi que ce soit, t'as personne pour t'en empêcher en fait. Et c'est un bon point, mais ça peut être très dangereux aussi. Vivre seul quand on a 18 ans. Par où je vais commencer? Donc là, ça va bientôt faire 1 an et demi que je vis tout seul. Donc c'est pas ici, hein. Ici, c'est une chambre d'hôtel. Je suis venu une semaine à Londres pour visiter un petit peu. Donc là, j'ai 20 ans. Ça fait bientôt 1 an et demi que j'ai commencé à vivre tout seul. Enfin, ça fait bientôt 1 an et demi que je vis tout seul, du coup. Donc je vais vous dire ce que ça fait de vivre tout seul à 18 ans. Les avantages, les inconvénients. J'ai pas préparé cette vidéo. Donc là, je vais vous dire mon avis comme ça, honnête, à l'arrache. Donc par quoi je vais commencer? Donc moi, de base, je suis un mec... vivre seul, c'est pas un problème. Genre, je peux rester seul pendant plusieurs jours. Ça me pose aucun problème. Je suis plus introverti que extraverti. Donc, vivre seul, ça m'a pas posé de problème. Au contraire, ça faisait longtemps que je voulais vivre tout seul. Mais pour des personnes qui ont du mal à rester seules, en fait, ça peut être compliqué pour eux au début. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que ça va vous forger, en fait. Ça va vous habituer à la solitude, ce qui est une bonne chose. Enfin, une solitude qui est choisie, parce qu'une solitude qui est pas choisie, qui est subie, à long terme, ça peut être très mauvais. Il faut quand même avoir un équilibre. Il faut pas rester seul trop longtemps. Il faut quand même voir des gens, en fait, aux alentours. Moi, ça va, j'ai de la chance. Et je suis entouré. En plus, dans la résidence où je suis, j'ai des potes directement dans ma résidence. C'est une résidence de jeunes travailleurs. Donc, je connais pas mal de gens à l'intérieur. Et même en termes de loyer, je ne paye pas cher. Donc, c'est parce que c'est juste un petit studio. Ça fait la taille de cette chambre d'hôtel à l'intérieur. Donc, c'est plutôt calme. Un des avantages de vivre seul, en fait, c'est que t'as la liberté. T'as le libre arbitre, en fait. T'es vraiment maître de ta vie. Genre, si t'as envie de faire quoi que ce soit, t'as personne pour t'en empêcher, en fait. Et c'est un bon point, mais ça peut être très dangereux aussi. Parce que comme t'es totalement libre, comme tu peux tout faire, du coup, tu peux commencer à faire des dingueries. Comme il n'y a pas tes parents à côté de toi pour te voir, pour t'en empêcher. C'est là qu'il faut vraiment avoir une maturité, en fait. Il faut pas faire de la merde. Moi, ça va, je suis pas fou dans ma tête. J'ai pas fait des trucs de fou. Mais sinon, ça peut être très tentant, en fait. C'est là qu'il faut se contrôler. Gérer son budget. Donc ça, c'est important aussi. Si tu fais de la merde, il y a personne, en fait, hein. À part s'il y a tes parents à côté de toi, eh ben, t'auras personne pour venir t'aider, hein. Si tu fais de la merde, c'est tant pis pour toi, en fait. Tu vas finir à la rue. Tu vas manger, tu vas boire de l'eau toute la journée. Donc, il faut bien gérer son budget. Ne va pas foutre ton loyer en boîte de nuit ou, avec des meufs. Tu vois ce que je veux dire? Un des inconvénients de vivre tout seul, c'est que tu dois tout gérer. Tu dois absolument tout gérer. Faire à manger, aller faire les courses, te faire, ta vaisselle, ton lessive aussi. Enfin, ta lessive. Quoi d'autre? Payer toutes tes charges, en fait. Et tout ça, tu dois absolument faire tout seul. Si tu n'es pas organisé, ça risque d'être compliqué pour toi. Il faut vraiment... C'est pour ça que si t'es un mec bordélique chez tes parents, donc commencer à vivre seul, ça va vraiment te mettre une gifle. Tu vas commencer à être responsable, en fait. Tu dois absolument devenir responsable, sinon ça risque d'être compliqué. Il faudra que tu aies une meuf, en fait, qui fasse tout pour toi. Là, je suis toujours en train de réfléchir parce que j'ai pas préparé cette vidéo. Donc, c'est quoi le point suivant déjà? Mais en vrai, il y a plus d'avantages de vivre tout seul que vivre chez les parents ou en coloc, en fait. Et c'est plus par rapport à l'indépendance et la maturité que tu vas avoir en vivant tout seul, en fait. Et si vous êtes une personne qui a peur de la solitude, ça peut être un bon exercice pour vous, en fait. Parce que si vous avez peur, le seul moyen de ne plus avoir peur, c'est de vivre tout seul, en fait.
L'un des avantages aussi à vivre tout seul, c'est la productivité. Si vous avez envie de vous concentrer sur votre boulot, pour réviser, je sais pas, si vous avez vraiment envie d'être concentré, et ben vivre tout seul, il y a personne qui va vous déranger normalement. À part si vos voisins, c'est pas couillons, ils sont là à crier partout. C'est vrai que à plusieurs on va loin, mais tout seul on va plus vite. Il y a des types de personnes, moi je suis le type de personne qui, quand il est avec des gens, au bout d'un moment, ça me commence à me casser les couilles. Et j'ai toujours envie d'avoir mes moments à moi, en fait. En fait, quand je suis tout seul, je recharge mes batteries. Et après, quand je suis avec des gens, bah, je suis encore mieux, en fait, avec eux. Mais quand je reste trop longtemps avec des gens, bah, au bout d'un moment, bah, je commence à... limite, je perds mon identité, en fait. Et c'est quand je suis tout seul que je retrouve mon identité. Il y a des personnes, ils sont comme ça. Et si vous êtes comme moi, eh ben, je vous conseille de vivre tout seul, à commencer à vivre tout seul. Vous allez vraiment vous retrouver, en fait. Vous allez vraiment retrouver votre énergie. Vous allez vraiment retrouver votre personnalité. Vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez trouver votre voie, en fait. Parce que même les plus grandes personnes dans ce monde, dans l'histoire, ils ont tous eu leur moment de solitude. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé leur voie, en fait, leur mission. Si vous connaissez bien les histoires des prophètes, pour le prophète Mohammed, Jésus, ils ont tous eu un moment, ils étaient solo. Le prophète Mohammed, il était tout seul dans la grotte, il méditait, et c'est là-bas qu'il a eu la révélation. Le prophète Jésus, il était tout seul dans le désert. Moïse, il était dans la rivière, si je me rappelle. Enfin, il était dans... Ouais, je sais pas si je raconte de la merde, mais il a eu sa période de solitude aussi. Même si vous voyez les personnes de manga et tout, pour devenir plus fort, ils font quoi? Ils vont s'entraîner tout seuls. Ou soit ils vont s'isoler quelque part pour méditer, pour être loin de la population. Donc si vous voulez avancer plus vite, à atteindre vos objectifs, vivre seul, même si c'est pas pour toujours, hein, bien sûr c'est pas pour toujours qu'on veut vivre seul, c'est jamais de la vie. Mais si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez passer par là. C'est le seul moyen d'avancer le plus vite possible, en fait. Dans tous les cas, dans la vie, il faut faire des sacrifices. Vous pouvez pas tout faire en même temps. Vous pouvez pas avancer dans vos objectifs et en même temps voir tout le monde, et en même temps faire toutes les activités qui existent. Ça n'existe pas. Vaut mieux faire moins de choses maintenant pour en profiter, pour en faire beaucoup plus tard. Pour le moment, vivre seul, ça a été vraiment très très bien. Parce que déjà, depuis longtemps, je voulais faire ça. Ça m'a jamais fait peur, au contraire, ça m'a toujours attiré en fait. Ça m'a toujours attiré. Depuis mes 16, 17, même 15 ans, j'ai toujours rêvé d'être seul parce que pour moi, la liberté, c'est vraiment quand tu commences à vivre seul. C'est là que tu as vraiment le libre arbitre. Parce que tu peux pas être un bon adulte, tu peux pas dire que tu es un mec responsable si tu es toujours sur le toit de tes parents. C'est pas possible. Ce n'est pas possible pour moi. Même le permis, tu vas me dire que ouais, t'as le permis, mais si t'es toujours chez tes parents, c'est tes parents qui te payent ton loyer, qui te payent tes courses, pour moi, t'es pas responsable. Enfin, tu n'es pas libre en fait. Le seul moyen pour que tes parents ils commencent à te respecter, c'est de quitter le foyer familial. Sinon, ils vont toujours te voir comme un petit. C'est pas pour vous dénigrer, mais les gars qui ont plus de, je sais pas, 28, 30 ans, qui sont toujours chez leurs parents, bah c'est normal que tes parents ils te voient toujours comme un petit en fait, hein, si t'es toujours chez eux. Après, je sais qu'il y en a, ils ont du mal à quitter ses parents, ce que je comprends, c'est normal. Mais même des fois, les parents eux-mêmes, ils veulent toujours qu'au bout d'un moment, tu commences à voler de tes propres ailes, en fait. Mais je sais que c'est toujours bien de voir tes parents à côté, de voir toujours tes parents, mais tu peux toujours être près de chez eux, t'es pas obligé d'aller à des kilomètres. Moi, de toute façon, j'étais chez mon tonton et mon tonton, lui, me disait tout le temps, puisque je foutais la merde à l'école, il me disait tout le temps, à 18 ans, tu te dégages. C'est pour ça que ça m'a boosté à trouver une maison. C'est pour ça que ça m'a boosté à aller vivre seul, en fait. C'est que j'avais une deadline, j'avais pas le choix. C'était soit je continue les cours, ou soit je quitte la maison. Donc toujours, ça me mettait la pression pour que, en fait, ça me foutait la pression parce que j'avais peur d'être à la rue. Du coup, à chaque fois, je faisais tout. Ma seule mission à ce moment-là, c'était trouver un appartement, en fait. Du coup, j'ai cherché des tafs partout. J'ai fait même des tafs de merde. Mon seul but, c'était un appartement, en fait. Mon seul but, c'était d'avoir mon logement.
Même quand t'as ton propre chez toi, tu peux inviter tes potes quand tu veux. T'as pas de couvre-feu. Le seul moment où tu commences ta vie d'adulte, c'est quand tu vis tout seul. Et ouais, c'est là où on voit qui t'es en fait. Si tu vas finir à la rue au bout d'un mois, ou toi tu vas survivre. Parce que comment tu peux réussir à t'occuper d'une famille si toi-même t'arrives même pas à t'occuper tout seul? Faut réfléchir à cette question. Donc vraiment, il faut vraiment se lancer, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur de vivre tout seul. Et même pour avancer dans ta vie, il faut que tu quittes l'ancien environnement. Si c'est un environnement qui est toxique pour toi, ou si t'es dans les quartiers qui galèrent à avancer, parce que même dans ton quartier, ils vont toujours avoir l'image de toi qu'ils ont depuis le début, en fait, parce qu'ils te connaissent depuis longtemps. Donc si tu as des projets et que tu leur dises, en fait, ils vont pas te prendre au sérieux, en fait. Ils vont limite te décourager même. Et donc pour ça, il faut vraiment que tu quittes cet environnement. Comme ça, tu peux avoir un nouveau départ. Et les gens qui vont te connaître, ils vont connaître que le toi de maintenant, en fait. Parce qu'ils t'ont pas connu avant, ils n'ont pas connu ton passé. Et là, tu pourras avoir un vrai départ et faire un nouveau réseau de personnes qui vont voir ta nouvelle personnalité. Que ton entourage d'avant, eux, ils ont toujours l'image de toi qui date de longtemps, en fait. Il faut vraiment changer d'environnement et avoir un nouveau réseau. Oublie ce que je voulais dire, en fait, parce que, wesh, en vrai, c'est chaud de parler à la caméra. Quand je vois les gens parler à la caméra, on dirait c'est facile, les mots ils sortent tout seuls. Mais après, j'ai pas l'habitude de faire des longues vidéos comme ça et dire ce que je pense. Mais c'est un vrai exercice, c'est vraiment un bon exercice en fait, hein. Je- C'est pas si facile que ça, hein. Là, ça fait des mots, là, des fois, je fais des pauses pendant 2 minutes. Des fois, je fais des pauses pendant 2 minutes où je suis en train de réfléchir à ce que je veux dire. J'aurais dû préparer la vidéo, je pense. Donc pour les personnes qui hésitent ou qui ont peur de commencer à vivre seul, je peux que vous encourager à le faire parce que ça va vous apprendre énormément de choses sur vous. Pour moi, ça a été la meilleure décision de ma vie, enfin l'une des meilleures pour l'instant. Et je vous encourage à faire la même chose pour vous. Que comment vous voulez que les autres vous acceptent alors que vous-même, vous n'acceptez pas votre propre compagnie. Donc il faut commencer par là avant. Ça sera que bénéfique pour vous en fait de le faire. Voilà, c'était à peu près tout, hein. J'ai pas d'autres choses à rajouter parce que j'ai même pas préparé cette vidéo. J'ai donné les points les plus importants. Donc là, vous avez une idée de ce que ça fait de vivre tout seul. Enfin, mon point à moi. Vous pouvez aller voir les vidéos d'autres personnes aussi si vous voulez plus de détails. Moi, j'ai donné mon point. J'espère que ça vous a aidé. Et bon courage à vous pour votre future vie d'adulte. Moi, j'ai eu mes 20 ans avant-hier. Bientôt la majorité internationale. Donc voilà. À plus pour de prochaines vidéos.